Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, on va parler du jeu de plateau Fallout. Fallout est un jeu qui se passe dans un univers post-apocalyptique, qui est tiré du célèbre jeu vidéo du même nom. C'est un jeu vidéo qui a un peu plus de 25 ans maintenant, je crois qu'il a fêté sa 25e année, ou il va sur ou 26e, quelque chose comme ça. Il y a eu plusieurs jeux vidéo sur l'univers qui ont été faits. Je sais qu'il y a aussi un autre petit jeu de plateau qui existe. Et il y a un jeu de figurines d'escarmouche avec énormément de références qui existent également. Et donc Fallout, ça paraît pas comme ça, mais c'est un univers qui est énormément développé. Vous regarderez là dans les commentaires, sur les commentaires de la vidéo, je mettrai un lien d'une chaîne YouTube qui traite du lore de Fallout. Vous verrez, il y a énormément de vidéos et on en apprend énormément sur l'univers de Fallout. Moi-même, j'avoue que j'ai joué un tout petit peu au 3, mais vraiment un tout petit peu, hein. J'ai dû faire l'introduction du jeu. Et donc je connaissais pas plus l'univers que ça, et en fin de compte, là en peignant les figurines du jeu, j'en ai profité pour écouter les vidéos du lore, et ça m'a motivé d'autant plus pour découvrir ce jeu et pour pouvoir m'immerger dans l'histoire de Fallout. Car ce jeu de plateau a un côté un peu livre dont vous êtes le héros. Vous allez découvrir à fur et à mesure l'univers de Fallout, vous allez avoir des missions et petit à petit vous allez vous balader sur le plateau, rencontrer de nouveaux ennemis ou des alliés, des compagnons, et vous allez pouvoir progresser à fur et à mesure jusqu'au moment où vous allez réussir votre mission. C'est un jeu qui peut se jouer en solo ou en coopération ou en mode affrontement. Alors en fait il y a eu une extension qui s'appelle Fallout Nouvelle-Californie et une autre extension qui est Fallout Lien Atomique. Dans la boîte de base, vous avez la possibilité de jouer en affrontement et en coopératif, et aussi il y a un mode solo qui est proposé. Dans Lien Atomique, en fait, dans cette extension, il y a un nouveau mode solo qui est proposé. Alors, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il soit meilleur ou moins bon. Je trouve qu'il est juste différent. Voilà, moi j'ai joué aux deux, je trouvais les deux sympas, quoi. Il n'y a pas eu une version qui m'a paru meilleure que d'autres. Bon, il y en a qui pensent que Lien Atomique est mieux en termes de jouabilité en solo et coopératif, mais bon, la boîte de base fait bien le taf également. Ensuite, dans Fallout Lien Atomique, il y a des nouvelles règles solo et avec les scénarios de la boîte de base qui sont adaptés. Et on va trouver aussi de nouvelles cartes, de nouveaux équipements et autres. Et dans Fallout Nouvelle-Californie, vous allez avoir de nouveaux scénarios, de nouvelles figurines. Là, vous voyez les figurines que j'ai peint avec les socles verts radioactifs, c'est les figurines de Nouvelle-Californie. Et celles qui ont un socle un peu en feu, c'est les figurines de la boîte de base. À la fin de la vidéo, vous verrez, je vais mettre des photos bien détaillées des figurines, comme ça vous pourrez en profiter pleinement. Donc je disais, Fallout Nouvelle-Californie, il y a de nouveaux scénarios, et également il y aura plein de nouvelles cartes aventures qui va rallonger toutes les histoires qui sont proposées dans la boîte de base. Voilà, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi jouer. Je pense qu'il y a quand même pas mal de rejouabilité. Après, c'est vrai que quand on va rencontrer certains endroits, surtout au début des scénarios, donc on va retomber un petit peu sur les mêmes, donc on aura déjà une idée des solutions qu'on peut prendre, mais bon, c'est l'occasion justement de prendre d'autres choix pour pouvoir visiter d'autres choses de l'univers de Fallout. Dans
Donc, nous allons voir maintenant un peu ce jeu de plateau, ce qu'il propose. Donc, il va y avoir plusieurs tuiles de plateau. Là, j'ai fait la mise en place du premier scénario qui est le Commonwealth. Et donc, vous allez avoir une fiche comme ça qui va vous donner d'un côté la mise en place, voilà, qui va vous mettre le plan, comment on va traiter la mise en place du scénario, les tuiles qui vont être visibles, les tuiles qui vont être cachées, des tuiles rouges et des tuiles vertes. On sait que les tuiles rouges sont plus difficiles, en fait on va avoir des ennemis qui sont plus difficiles à battre, et sur les tuiles vertes, c'est des ennemis qui vont être, enfin, des ennemis et des endroits qui seront plus faciles d'accès. Voilà. Ensuite, vous avez aussi une petite phrase là au début qui vous explique la mise en place, la carte qu'on va chercher. Et après, une fois qu'on aura fait ça, on tourne notre petite feuille. Notre petite feuille de scénario. Alors normalement, elles ne sont pas plastifiées. Moi, je les ai plastifiées pour que ce soit plus rigide, hein, parce que c'était juste des feuilles toutes simples. Là, je vais le mettre sous le zoom pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, en fait, là, on vous explique tout simplement, là, on vous parle de la faction Le Réseau du Rail et la faction L'Institut. On vous parle aussi, on vous met la fiche d'un personnage et là, un autre qui peuvent potentiellement être soit des personnages amis ou ennemis selon les choix que vous allez faire dans le scénario. On me dit aussi qu'il faut que je mette un petit token ici, voilà, que je n'avais pas mis. Et vous voyez ce petit token, en fait, là, en forme de bouclier, ça va représenter la faction de l'Institut qu'on retrouve ici. Voilà, après je vais vous expliquer à quoi correspondent les personnages. Et donc voilà, donc là, on va avoir cette petite fiche que l'on va poser. Voilà, à côté du plateau, et on va avoir deux marqueurs que voici, donc une qui va représenter la faction du Réseau du Rail et une, la faction de l'Institut. Donc là en haut, vous avez vu, il y a un petit descriptif, un petit texte d'ambiance que vous pourrez lire. Et bon, je vous spoile pas pour l'instant, mais peut-être je ferai une petite partie ou au moins quelques tours sur une prochaine vidéo pour vous faire découvrir un peu ce petit univers. Là, vous allez avoir une piste de progression des personnages avec des personnages que voici, en fait des factions, et quand elles arrivent au bout, elles vont gagner. Je vais vous expliquer comment se passe la progression des personnages. Et vous avez aussi là, je vous mets au zoom, un petit lettrage qui va correspondre à des caractéristiques que vont gagner les personnages qui sont ici à fur et à mesure de l'évolution du scénario. Voilà, ça c'est le descriptif et la mise en place du scénario. Donc on vous dit comment placer les tuiles, sur le placement on vous dit les emplacements. Là on va voir en détail une tuile. Tout simplement, on vous dit où sont placées les factions. Donc il y a plusieurs factions qui sont représentées. Là on voit les pions qui correspondent à toutes les factions du jeu. Vous allez retrouver le logo. Sur les tuiles qui sont retournées face visible en début du scénario, vous mettez les pions face visible. Et plus tard, on verra comment ça se passe, on met les pions face cachée. Vous avez le descriptif, je vais prendre une tuile que vous voyez de plus près sur le zoom. Voilà. Donc vous avez des secteurs qui sont délimités par des traits blancs. Vous avez là des zones de rencontre que vous pouvez voir. Là, c'est la zone qu'on appelle les terres désolées, et l'autre, c'est les zones qu'on appelle la colonie. Voilà, et vous allez en trouver un peu des zones un peu partout comme ça sur le terrain de jeu. Je vais vous montrer aussi, tenez, cette tuile que voilà. On voit que le tour est entouré de rouge. Toutes les tuiles qui sont entourées de rouge, comme ça, vont demander 2 points de mouvement pour pouvoir aller dessus. En gros, ça représente des terrains difficiles. Et vous allez avoir des tuiles qui vont être entourées de vert.
Je vais voir si j'en trouve pas une quelque part. Tiens, ben voilà, tout simplement, celle-là, on voit qu'elle est entourée de verre. Et celle-là, en fait, c'est des tuiles, des zones qui sont radioactives. Et quand vous allez aller dessus, vous allez prendre un point de radiation qui est sur votre barre de personnage, que l'on voit sur le zoom. Donc justement, notre barre de personnage, comment ça se passe? En début de scénario, tout simplement, vous allez prendre une carte intrigue qui va être une carte d'objectif. Là, je la mets carte visible parce que je suis tout seul en solo. Normalement, je la lis et je la garde cachée quand je vais jouer en affrontement. Selon le nombre de joueurs, il va y avoir un nombre d'objectifs à accomplir, d'intrigues à réaliser. Par exemple, si je joue en solo, il me semble que c'est 11 points. Là, on peut voir par exemple que j'ai un point automatique. Et si j'arrive à faire les prérequis, je vais gagner des points, des bonus de points. Et donc, si je joue seul, quand j'arrive à 11 points, je vais gagner la partie. Ensuite, je vais choisir une figurine qui va correspondre au personnage que je vais jouer. Là, donc, exemple, hop, je prends une goule. Voilà, j'ai choisi une goule. Je vais placer n'importe où sur la zone de départ. La goule va avoir une petite carte comme celle-ci qui va être fournie et qui va me permettre d'avoir un descriptif du personnage et de ses capacités. Je vais avoir un pion spécial qui lui est attribué et que je vais mettre sur ma barre d'évolution de personnage. Et là, comme vous pouvez voir, il y a marqué spécial. Ça va correspondre un peu à l'évolution de mon personnage et à mes points d'expérience. Et spécial, et en fait, est un clin d'œil à Voltec, un abri de l'univers de Fallout, où il disait que S correspond à la force, P, perception, le E, l'endurance, le C, le charisme, le I, l'intelligence, le A, agilité, et le L, la chance. N'oubliez pas, un bon candidat d'un abri est spécial. Voilà, petit slogan qui permettait de motiver un peu les gens dans les abris de l'univers de Fallout. Donc là, vous allez avoir la petite piste avec les lettres. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Là, vous allez avoir des petits emplacements pour mettre des pions qui va correspondre à l'état de votre personnage. Voilà, c'est des petits pions de ce style. Vous allez avoir plein de petits pions différents. Et selon les choix que vous allez prendre pendant le scénario, vous allez gagner des petits pions comme ça que vous allez placer. Et des fois, vous allez arriver sur des cartes de scénario qui ne va pas vous les laisser le choix et qui va vous dire, bah tiens, si vous êtes dans tel état, vous êtes obligé de prendre ce choix, ce résultat. Voilà. Et là, vous avez la piste de radiation et de points de vie, qui est la même piste en fait. Là, on voit qu'il y a le curseur vert de radiation et un curseur rouge pour représenter les points de vie. Et à fur et à mesure que vous allez prendre des radiations, vous allez avancer votre curseur vers la droite. Et à fur et à mesure que vous allez perdre des points de vie, vous allez avancer votre curseur vers la gauche. Si à un quelconque moment de la partie, les deux curseurs se rejoignent, vous êtes mort. Voilà, tout simplement. Mais heureusement, mourir à Fallout n'est pas la fin de la partie. Tout simplement, vous allez défausser les cartes de l'équipement que vous auriez pu accumuler là. Là, on peut en avoir 3 cartes. Là, une carte équipement ici, une carte où il y a un symbole de main, souvent c'est les armes, et une carte avec une petite veste qui représente souvent les armures. Quoi, pouvoir placer, donc on va avoir 3 équipements et 3 cartes là. Et donc quand on meurt, on va perdre ces 3 cartes là. On remet notre compteur de vie à son maximum et on revient sur notre tuile de départ, tout simplement. Et la partie continue. Donc ça représente notre petite fiche de personnage, on va dire. Dans le jeu, vous allez avoir la monnaie qui est les pions de cola, voilà, qui représentent 1, et il y a des pions qui représentent 5, comme voilà, tout simplement.
ça va correspondre à la monnaie du jeu. Vous allez avoir aussi, donc comme je disais, les factions des ennemis. Vous allez avoir aussi les 4 intrigues que je vous expliquais à quel moment on va les utiliser. Vous allez avoir également des cartes d'aptitude. Vous allez voir, quand vous allez monter de niveau, potentiellement vous allez pouvoir gagner des aptitudes. Vous avez des cartes aussi comment ça s'appelle, des cartes butin, que vous allez pouvoir gagner en cours de partie. Des cartes atouts. Voilà, en fait, les cartes atouts vont représenter les cartes du shopping, en fait, quand vous allez pouvoir faire du shopping. Et voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une carte là comme ça. En fait, normalement, il y en a 4. Quand vous arrivez sur le shopping, il y a 4 cartes toujours qui sont face visible. Et vous avez les cartes en haut, là, on en a parlé tout à l'heure, tout simplement. Et les cartes atouts uniques aussi, vous allez avoir certaines missions de la partie, à certains endroits où vous allez pouvoir gagner des atouts uniques. Vous allez donc, une fois que je vous ai présenté toutes ces cartes, je vous ai montré comment on fait la petite mise en place de Fallout. Vous voyez, c'est assez rapide, hein. Vous mettez le plateau de jeu, vous choisissez votre figurine, le scénario, votre fiche de personnage, les cartes. Ah oui, évidemment, les cartes de scénario, que voilà, là sur la mise en place, par exemple, je vous montre, il y a la carte numéro 14 qui a été demandée, et pour vous donner une idée, regardez, voilà, là, c'est toutes les cartes qu'il y a rien que dans la boîte de base, hein, en sachant que dans les autres extensions, il y a d'autres cartes. Donc vous voyez, là, ça va jusqu'à donc ça va de 1 à 159 et je crois que dans les extensions ça monte encore jusqu'à peut-être 260, enfin je sais plus quoi. Plus des cartes supplémentaires, il y a des numéros qui sont en doublon, enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Surtout que des fois sur un scénario, on va révéler quoi, 10-15 cartes, quoi, selon les scénarios, donc, et selon la rapidité des discussions du scénario. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire avant de découvrir l'intégralité du jeu. Donc, nous allons voir maintenant comment on résout son tour de personnage. Vous allez avoir plusieurs actions disponibles. Vous allez avoir par personnage 2 actions. Donc tous les joueurs vont jouer, hein, tous les personnages vont jouer, et une fois que tous les personnages ont joué, c'est au tour des méchants de jouer. Voilà, pour savoir quel est le joueur qui jouera en personnage, qui jouera en premier, c'est simple, le joueur à la table qui a été en présence de radiation commence. Non, je rigole. Non, c'est à définir, chacun choisit comme il veut qui commence, il n'y a pas de souci. Alors, dans les actions qui sont possibles, il va y avoir l'exploration. Tout simplement, ça coûte une action. Et quand vous êtes en bord de tuile, là, comme ça, vous choisissez une tuile. Et pour une action, je vais révéler une tuile. Voilà. Tout simplement, là, vous avez une flèche qui va indiquer le sens des tuiles. On voit que la flèche est en haut. Voilà, pour le positionnement de la tuile, c'est bien pratique. Voilà, donc ça vous prend une action, tout simplement, révéler une tuile. Vous pouvez faire, pour une action, tout simplement, un déplacement. Voilà, pour déplacer, vous déplacez votre figurine sur le plateau. Donc là, comme je disais, c'est un terrain difficile. Donc comment ça se passe? En fait, une action de déplacement va donner 2 points de mouvement. Donc là, par exemple, je pourrais faire 1-2, vu que c'est un terrain difficile. Ou si je suis là, je pourrais très bien faire 1-2. Voilà, je peux faire comme je veux. Et évidemment, je peux répéter les actions comme je veux. Donc je pourrais très bien faire 1, 2, 3, 4, et ça me prend mes 2 actions. Tout simplement, voilà. Rien ne m'empêche de faire ça. Je peux faire une quête. Voilà, tout simplement, je vous montre. Là, ici, je vous montre sur le zoom. Je remonte la carte. Vous allez avoir toutes
toujours sur une carte le numéro de la carte, le titre, un petit texte d'ambiance, et vous allez avoir des choix qui vont être proposés. Cette carte, les cartes quêtes, restent en jeu, et à n'importe quel moment de la partie, quand vous réalisez une des conditions, et ben, vous avez réalisé la quête. Et là, on voit que le petit point, ça vous coûte une action. Donc, par exemple, là, ici, on me dit qu'il faudrait aller à Diamond City. Voilà, Diamond City est ici. Donc, je pourrais faire ça ou ça. Si je suis à Diamond City, donc voilà, il y a le petit texte d'ambiance qui va avec. On me dit ce que je vais gagner. Là, on me dit que je vais gagner 2 butins, 2 cartes butins, que je vais pouvoir installer, que en plus, là, on le voit au début, il y a la faction étoile, celle-ci, réseau du rail, qui va avancer de 1. Voilà. Hop. Comme ça. Celle-là, elle reste là. Et aussi que donc je vais pouvoir installer la carte 15 et 134 et je vais pouvoir détruire cette carte. Voilà, tout simplement. Il suffit de suivre les indications de la carte. Évidemment, vous avez un livre, un guide de référence que voici. Dedans, vous allez avoir un récap des règles et dedans, vous avez tout le récapitulatif de tous les petits symboles qui correspondraient aux cartes. Ne vous inquiétez pas, c'est pas bien difficile, on a vite pris le coup et puis il n'y en a pas énormément de symboles. Donc voilà, ça c'est une action qui est possible de faire la quête. Ensuite, vous avez la possibilité de faire une rencontre. Une rencontre, et bien c'est ça. Vous avez une rencontre ici et une rencontre ici. Alors c'est simple, il n'y a que 2 piles de cartes rencontres. Plus tard, au cours du scénario, il risque, je ne vous en dis pas plus, je ne vous spoile pas, mais de nouvelles piles de rencontres peut être créées. Voilà, je ne vous dis pas plus, je vous laisse la surprise. Et vous verrez, c'est bien sympathique. Par contre, les rencontres, on peut le faire qu'une fois par tour, hein, on ne peut pas faire plusieurs cartes rencontres. Et donc, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Cette carte rencontre, voilà, celle-là, je vous montre dans le zoom, c'est la carte qui va vous donner la possibilité d'aller sur le marché et de troquer. Voilà, et là pareil, on reconnaît les cartes rencontres parce qu'elles ont une étoile en haut à gauche, petit texte d'ambiance. À la différence des cartes de scénario, celle-là, vous n'allez pas lire ce qui est en dessous. Voilà, vous demandez à un autre joueur de vous lire la première possibilité et de vous lire la deuxième possibilité. Et sans lire ce qui est écrit en gris, vous allez faire votre choix. Et après, il va vous lire quel est le choix. Alors, j'avoue que quand on joue en solo, c'est pas forcément évident. Hein, il faut cacher avec la main. On est tenté de se spoiler, mais non, il ne faut pas. Et c'est sur ces cartes-là qu'on va toujours avoir la possibilité de troquer. Et en fait, troquer, ça correspond au marché, les cartes qui sont là. Je vais vous montrer en détail. Donc là, toujours pareil, hein, vous avez des choix qui sont possibles. Et donc, comment ça se passe? Le marché, vous avez 4 cartes qui sont à disposition. Quand vous arrivez sur le marché, que vous décidez de troquer, vous en piochez une 5e. Tout simplement, et vous allez pouvoir en acheter une ou plusieurs cartes. Et à la fin, il faut, quoi qu'il arrive, qu'il ne reste que 4 cartes sur le marché, donc vous allez en défausser une si vous n'avez rien acheté. Comment se constitue une carte? C'est très simple, on va regarder ensemble. Vous avez en haut, voilà, le prix en capsule. Là, vous avez le nom et le type d'objet que c'est, et le descriptif de l'objet, ce qu'il fait. Vous allez voir que là, par exemple, si je prends celui-ci, hop, d'objet, voilà. Si je prends celui-ci, par exemple, on voit qu'il a un indice d'armure, donc ça, on va pouvoir le déduire en combat, et là, en bas, on voit l'emplacement où on peut placer l'objet. Donc celui-là, par exemple, si je l'achetais, je le mettrais ici. Je vais chercher pour vous montrer. Voilà.
par exemple, un objet d'arme. Voilà, je vous montre sur le zoom. Là, comment est une carte d'objet d'arme. Et là, on va la mettre comme ça, je vais vous expliquer après, par la suite, comment ça se joue. Donc voilà, ça c'est un type de rencontre qui peut se faire, ou si on était là, tout simplement, pour une action, on pourrait faire une rencontre ici, là, pareil, vous avez le même type de carte avec un autre style de rencontre, avec soit des petites missions à faire, soit enfin, diverses petites choses que vous verrez à fur et à mesure dans le jeu. Ensuite, eh ben, vous avez l'action de campement. L'action de campement, en fait, il faut être dans une zone tout seul. Il ne faut pas qu'il y ait d'ennemis avec vous dans la zone. Pareil, hein, pour les rencontres, il ne faut pas d'ennemis avec vous dans la zone, sinon vous ne pouvez pas faire de rencontre. Hein, forcément, vous êtes un petit peu occupé. Et l'action de campement, c'est la même chose. L'action de campement va vous permettre, en fait, de faire un repos. Faire un repos va vous permettre de regagner 3 points de vie que vous auriez perdu au préalable, et d'avoir ce petit état là, qui est ce petit pion, qui est le pion bien reposé. Et le pion bien reposé va vous permettre d'avoir une relance pour un test, soit de compétence ou de combat. Alors, maintenant on arrive à la dernière action, et l'action qui est la plus importante, l'action de combat. Alors, comment se passe un combat à Fallout? Alors, tout simplement, hop, on va prendre un petit pion, hein, on va le montrer dans le zoom. Voilà. Donc là, vous avez l'illustration du personnage, la faction, là, sur la droite, le nom, le nombre qui est là correspond à son point de vie, à ses points de vie, à son niveau et au point d'expérience qu'on va gagner. Voilà, ce chiffre correspond à tout ça. Là, le petit corps qu'on voit là, toutes les parties qui sont en vert représentent les points faibles du personnage. Et ici, tout à droite, là en bas à droite, ça représente ses compétences. Donc là, on voit que c'est un tireur et qu'il va nous faire gagner un petit butin si on le tue. Tout simplement, comment ça va se passer pour une action? Admettons, je suis sur sa zone. Voilà, et bien tout simplement, pour une action, je peux le combattre. Moi aussi, on voit que j'ai le logo tireur. Alors, le logo tireur, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, attends, on va dire, admettons qu'il serait là. Quand une figurine a un équipement avec le logo tireur, tout simplement, ça veut dire que sur une zone adjacente à son ennemi, elle peut lui tirer dessus. Et par exemple, l'ennemi aussi qui a le logo tireur, il peut tirer dessus sur une zone adjacente. Et en plus, ça va rajouter une touche supplémentaire si l'ennemi n'est pas tireur. Voilà, s'il est tireur, il n'y a pas de touche supplémentaire. Donc voilà, donc là par exemple, là on est tous les deux sur une zone adjacente et j'ai la capacité de tir. Donc on pourrait effectuer un combat. Là maintenant on va voir. Hop, Fallout se joue avec 3 dés comme ça. Et on voit que sur les faces, là, comme ça, il y a des faces un peu différentes qui marquent en vert les parties du corps qui sont touchées. Et les petits points, en fait, ça correspond aux blessures que l'on va prendre. Donc tout simplement, quand on fait un combat, hop, je vous montre. Je vais jeter mes dés. Voilà. Là, par exemple, sur le score, on voit que j'ai fait un symbole de tête, un symbole de bras et un symbole de jambe. On voit que sur ma figurine, comme j'ai montré, là, je vous remontre sur le zoom, son point faible, c'est la tête et les bras. Donc, vu que son point faible, c'est la tête et les bras, j'ai fait une touche là et une touche là, j'ai 2 touches. Malheureusement, il a 3 points de vie, donc je ne lui fais rien. Là, à ce moment-là, on regarde. Je vois que sur mon arme, je vous montre sur le zoom, on voit que sur mon arme, il y a marqué « Si j'ai la lettre I, A ou L, je peux faire une relance ». On regarde que je ne possède que le P, donc je ne peux pas faire une relance. Alors à chaque fois qu'on a la possibilité de faire une relance,
on va pouvoir rejeter autant de dés que l'on veut. D'accord? Donc là, malheureusement, j'ai pas les lettres qui correspondent, donc je peux pas utiliser mon arme pour faire une relance, mais j'ai mon pion bien reposé, parce que je m'étais reposé au préalable, admettons, et là, je vais pouvoir défausser ce pion pour relancer un ou plusieurs dés. Mais si j'avais pas fait de repos, si j'étais juste comme ça en début de partie, malheureusement, je l'aurais pas touché. Et en plus de ne pas le toucher, lui, il va me faire autant de blessures qu'il y a 2 points. Donc là, on voit, hein, il y a 2 points. Et par point, il va me faire autant de blessures que le niveau de l'ennemi. Donc là, on voit qu'il est level 3. Donc ça ferait 3 blessures. Et 3 blessures, il mettrait 6 dommages. Donc là, ça pique. Hein. Donc là, il mettrait 6 dommages. Mais on va dire qu'au préalable, je m'étais bien reposé. Voilà, que j'avais fait une action de campement qui va me permettre de relancer les dés. Alors, je me dis, je vais garder celui-là. Je vais relancer celui-là. Et cette fois, regardez, j'ai pile poil les 3 touches. Donc, je tue mon ennemi. Super, j'ai tué mon ennemi. Donc, je l'ai tué. Là, par contre, lui, il m'a mis 9 points de dommage. Heureusement, on voit que j'avais une petite armure sur cet équipement-là. Donc, en fait, on voit que j'avais un bouclier 1. Donc, ça me supprime une touche. Donc, en fait, je prends que 6. Donc, 6, hein, tout simplement. Je tombe à 10. Vous voyez, c'est violent. Hein, avec juste un petit combat, là, où j'ai perdu 6 points de vie. Voilà, en plus, bon, il faut dire que c'est des monstres niveau 3. Et c'est le maximum qu'il y a, hein, les monstres niveau 3. Parce qu'il y a des monstres niveau 1, niveau 2. Mais niveau 3, c'est vraiment les plus violents, les plus difficiles à tuer. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que je l'ai tué? J'ai tué un niveau 3, donc ça me fait gagner 3 points d'XP. Tout simplement, je vais avancer ma piste d'XP qui est ici. Pour 1 point d'XP, je vais arriver sous le P. Et en fait, je vais sauter de lettre en lettre. Voilà. Et là, l'avantage, c'est vu qu'il n'y a pas d'autres lettres, hop, le deuxième point me fait faire toute la barre entière, en fait, et me fait retourner au début. Si j'avais une autre lettre là, je me serais arrêté 1 point d'XP au P, 1 point d'XP au A, et le dernier point d'XP, hop, je revenais là. Donc en fait, plus on va avoir de lettres, plus on va mettre du temps à progresser, ce qui est normal. Ensuite, là, dans ma petite boîte, là, hop, j'ai mis un peu tout le matériel, tous les pions. Vous allez voir plusieurs lettres qui sont là. Je vais en prendre 2 sans regarder, au hasard. Hop. Et je vais regarder ce qu'il y a marqué dessus. Voilà, celle-là, il y a un I, et celle-là, il y a un L. Je vais choisir une des 2 lettres, et je vais la placer sur ma fiche de personnage. Et l'autre lettre, je vais tout simplement la défausser. Si j'étais tombé sur 2 lettres, deux lettres que je possède déjà, eh ben, j'aurais pris une carte d'aptitude, que voilà, là vous avez les cartes d'aptitude, et j'aurais pris, admettons, j'aurais tiré une lettre S et L, et j'aurais pris une carte d'aptitude qui correspond à la lettre correspondante, voilà, au choix, mais avec la lettre correspondante. Donc voilà, ça c'était comment se passe tout simplement la montée d'expérience d'un personnage. Et donc à fur et à mesure, plus vous allez gagner des lettres, plus vous allez voir de l'équipement qui correspond aux lettres et vous allez pouvoir avoir des relances. Là par exemple sur cet équipement, ce qui est génial c'est que si j'ai le IAL, je vais quand même avoir 3 relances. Malheureusement, je vais ignorer le symbole butin sur les ennemis, donc c'est un peu dommage. Ça par contre, je ne vais pas pouvoir avoir de butin sur les méchants. Donc voilà, comment se passe le combat à Fallout. Vous avez vu, c'est pas bien difficile. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On arrive à la fin du tour de tous les joueurs. Une fois que tous les joueurs auront joué, on arrive au tour des ennemis. Tout simplement, je vais tirer une carte intrigue. Voilà. On va regarder au zoom ce que fait les cartes intrigue. Là, on va ignorer le texte en fait, et on va juste regarder ce qui est inscrit d'en bas à droite. Ce qui va y avoir inscrit en bas à droite va nous dire quelle est la faction qui est activée. Alors là, il y a
la faction des insectes. Mais si je prends le paquet, vous voyez là par exemple, il peut y avoir plein de factions différentes qui seraient activées en même temps. Là, s'il y a le petit bouclier, hein, ça sera la faction qu'on voit ici, l'Institut, qui va être activé. Donc le pion de l'Institut. Et sinon, bon, celui-là, par exemple, celui-là, ça serait la faction avec les petits des synthétiques. Et ainsi de suite. Comment on active une faction? Bah, tout simplement, elle va bouger sur un emplacement adjacent. Admettons que mon synthétique, il serait ici, bah, tout simplement, il va se diriger vers le joueur le plus proche. Voilà. Et s'il peut, et ben, une fois qu'il s'est déplacé, il fait une action de combat. S'il est dans la même zone ou s'il est sur une zone adjacente et qui possède la capacité de tir. Si, par exemple, il était là, et ben, tout simplement, il viendrait ici, sur une tuile qui n'est pas encore retournée, ça représenterait qu'une seule zone, en fait. Et ainsi de suite, on va bouger toutes les factions qui sont notées sur notre petite carte intrigue. Une fois qu'on a fini ça, un nouveau tour commence, et ainsi de suite, jusqu'au moment où on pioche la dernière carte intrigue. Et quand on pioche la dernière carte intrigue, ça fait augmenter la faction qui est la plus basse de 1. Voilà, ça met un petit peu, un petit compteur de jeu, tout simplement, car on sait qu'une fois qu'on arrive à la fin, la partie est finie. Vous allez avoir, au cours du scénario, vous allez avoir des objectifs par rapport aux cartes de scénario qui va vous faire gagner des cartes intrigues. On va être limité à 4 cartes intrigues, à 4 cartes intrigues en main. Et évidemment, plus vous allez avoir de cartes en main, plus ça va faire défiler rapidement ce petit tas de cartes et ça va faire avancer le compteur. Le joueur qui va arriver donc à son quota de points va gagner, tout simplement. Et donc en mode affrontement, ça se passe comme ça. Et en fait, au mode coopératif, tout simplement, tout le monde va avoir les mêmes objectifs et tout le monde a le but d'arriver à un certain nombre de points. Voilà, tout simplement, comment se joue ce petit jeu Fallout, qui est bien sympathique, qui est bien agréable. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense que je vais peut-être faire une autre vidéo prochainement d'une partie de Fallout, peut-être pas celui-là, le premier scénario, mais un autre, va savoir. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à me dire si vous avez déjà testé ce jeu, s'il vous plaît ou si il vous intéresse. N'hésitez pas également à vous abonner pour voir les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite les crocodiles. Allez, bye 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 bye!